Et voilà, bien évidemment, ça devait arriver après Arda Güler. Le Real Madrid s'intéresse à une autre piste du FC Barcelone. J'ai nommé Freneda, le défenseur droit longuement suivi par le FC Barcelone. Il est toujours actuellement suivi par le FC Barcelone qui compte le signer avant la fin de ce mercato. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid se met sur ce dossier. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité où on va parler du dossier Freneda et le Real Madrid qui vient se glisser dans le dossier, ou encore Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé, qui aurait confirmé selon Mundo Deportivo que son joueur va bel et bien rester au FC Barcelone. On va donc parler de tout ça durant cette revue de presse du côté de la Catalogne. Si le contenu vous plaît, je vous invite à lâcher le petit like, le petit abonnement et on est parti sans plus attendre. On va commencer avec du très lourd, pas forcément en information mais en écriture. Regardez la taille du texte. On va lire ça ensemble. Les informations nous viennent de Martinez. Le Real Betis s'intéresserait à 5 joueurs de Barcelone. Ces derniers seraient Collado, Arnaud Tenas, Pablo Torre, Nico Gonzalez. Et pour finir, Abde, autant qui s'intéresse à tous nos jeunes en fait. Tous les petits de la Masia, du Barça, tout ça, autant qui s'y intéressent, le Real Betis. 5 joueurs quand même, c'est pas rien. Concernant le cas Collado, la sortie de Collado est plus avancée. Le plan pour lui est de partir gratuitement avec le Barça en gardant un pourcentage d'une vente future. C'est avancé, mais pas encore imminent. Quant à Tenas de son côté, Ramon Planes a déjà contacté son agent. Il y a aussi d'autres offres. Le Barça veut d'abord renouveler son contrat avant d'envisager un probable prêt. Et du côté de Pablo Torre, après avoir discuté avec le secteur sportif et Xavi, il a décidé de partir en prêt. Très bonne décision de sa part. Avec Betis, Celta Vigo ou encore Villarreal, ou même la Real Sociedad et Valence sont eux aussi intéressés de leur côté. Il n'est cependant pas pressé de se décider et se joindra à la pré-saison lundi avec le FC Barcelone. Concernant l'avenir de Nico Gonzalez dépend de la façon dont l'équipe est. Pour l'instant, il rejoindra la pré-saison avec le Barça, tout comme Pablo Torre. S'il doit partir en prêt, le Real Betis est une option qu'il aime, mais il a aussi d'autres offres. Le Real Betis, je trouve, c'est un club super intéressant pour leur refiler nos jeunes en prêt, notamment Pablo Torre. Moi, j'aimerais bien le voir évoluer dans une équipe comme le Real Betis en prêt, bien évidemment, je précise. Et pour finir avec le dossier Abde, pour le moment, il est difficile d'aller à Betis en prêt pour ce joueur. Xavi compte sur lui et encore plus si aucun ailier n'est signé. Seules des offres irrésistibles pour le vendre seront prises en considération. L'objectif du joueur est de convaincre les entraîneurs et de rester au FC Barcelone. Ce communiqué est très intéressant déjà de 1 parce qu'on apprend que 5 jeunes du FC Barcelone ont des offres de prêt. C'est déjà bien, même si ce n'est pas des ventes, mais pour certains joueurs, c'est tant mieux que ce soit des prêts. Comme Pablo Torre et tout ça, on veut tous les voir partir en prêt et non pas en vente, car ce sont des joueurs talentueux qui peuvent péter du jour au lendemain. Donc un petit prêt pour commencer, ça ferait du bien aux joueurs, surtout dans un club comme le Real Betis, et surtout d'avoir le point sur chaque joueur, Collado, Tenas et leur situation actuelle. Le communiqué, je le trouve très intéressant. Tenas était dans la liste des 5 joueurs et le revoilà. Selon Marca, Arnaud Tenas a été impeccable pour l'Espagne U21 où il est un joueur clé. Le Barça espère toujours le renouveler, mais le gardien est en train de se faire un véritable nom dans le milieu dû à ses performances récentes. D'après Sport, Chadi Riyad pourrait partir en prêt. Encore une fois, c'est un grand oui, car les jeunes joueurs doivent évoluer. Il faut arrêter d'être égoïste et les laisser sur le banc toute la saison en disant oui, mais imaginez on a 45 blessés ou je ne sais quoi. Oui, mais imaginez on n'a pas de blessés. L'année dernière, de toute façon, Pablo Torre, même quand on avait des blessés, on ne comptait pas sur lui. Donc laissons-le aller évoluer dans un autre club, voir ce que ça donne quand il se met en rythme, quand il joue match après match et qu'il enchaîne. Est-ce qu'il progresse ou est-ce qu'il n'est pas convaincant? Chadi Riyad, pour moi, c'est pareil. Jeune défenseur très prometteur. Au lieu de le laisser pourrir sur le banc, je suis totalement pour un prêt. Bien évidemment, pas une vente car il est prometteur, mais un prêt, on précise bien ça, pour voir ce que ça donne quand il prend du rythme, quand il joue match après match et qu'il progresse surtout. C'est bien pour lui et c'est bien pour nous, car si on le laisse pourrir dans le banc, qu'au final, il gratte pas beaucoup de temps de jeu, bah le joueur ne progressera pas et le jour où on aura besoin de lui, il montrera pas forcément de très bonnes performances dues au manque de rythme qu'on ressentira comme on l'a ressenti avec Pablo Torre. Pablo Torre, dans certains matchs, on ressentait cruellement un manque de rythme. Bien évidemment, tout supporter lucide du FC Barcelone pourrait que accepter. On avait déjà longuement débattu sur les prêts et tout ça. Je sais qu'il y en a qui sont totalement contre ça et qui préfèrent voir le joueur rester sur le banc. Je n'ai jamais compris ce point de vue qui pour moi relève un peu de l'égoïsme en pensant qu'à son club, qu'à son équipe, tout ça, en ne pensant pas à l'avenir du joueur, même à l'avenir du club. Si jamais il progresse, ça peut que être bénéfique pour le Barça. En fait, c'est bénéfique en quoi qu'il soit sur le banc pendant 2-3 saisons alors que le jeune, il a 18 ans, 19 ans, c'est là où il doit progresser. Nous, on le crame sur le banc. J'ai jamais compris ce point de vue, mais il faut bien des avis différents pour faire un débat. Aujourd'hui, le président Laporta et Pini Zahavi se sont réunis hier et ont analysé les incorporations possibles pour le mercato. Pini Zahavi, agent de beaucoup de joueurs, il s'entend en plus de ça super bien avec Laporta, donc s'il y a moyen de moyenner quelques petits coups, je pense qu'ils vont se mettre d'accord assez rapidement. Du côté de Mundo Deportivo, on est plutôt serein sur le dossier Ousmane Dembélé. Il nous affirme que Barcelone aurait été informé par Moussa Sissoko, l'agent même d'Ousmane Dembélé, qui n'activerait pas sa clause de sortie cet été, donc qui veut dire que le joueur veut rester et prolonger. Ça va dans la continuité des communiqués qu'on a déjà vu par
le passé. Je ne parle bien évidemment pas des communiqués où on nous dit que le PSG en fait sa priorité, ça c'est autre chose, mais ce qui concerne Dembélé et le Barça, il y a quelques jours, on voyait Dembélé déclarer lui-même qu'il veut continuer l'aventure au FC Barcelone, donc ça suit un peu la même tendance, à voir si le PSG arriveront à lui faire changer d'avis ou pas. Ça faisait longtemps qu'il avait plus fait parler de lui, Ansu Fati, le revoilà. Apparemment, le joueur cet été a suivi un plan physique précis pendant les vacances pour tenter de revenir à son meilleur niveau en travaillant notamment sa force. Il continue de croire qu'il peut bien faire au Barça. On a bien envie de croire en toi, nous aussi les supporters Blaugrana. Il faut que tu nous le rendes cette saison, surtout avec les moments difficiles qu'on traverse et surtout, encore une fois, qu'on n'a pas un collectif ridicule. On a un très bon collectif. Donc imaginez Ansu Fati qui revient au top, ça peut que faire du bien au FC Barcelone. Franchement, je compte sur lui pour nous régaler. Nos ailiers la saison dernière, ils nous ont fait défaut entre Rafinha qui avait du mal à se mettre dans le bain. Pour un crochet réussi, il ratait 25 crochets. Entre Dembélé qui passait plus de temps à avoir des ordonnances pour des Doliprane de la part de son médecin qu'à être sur le terrain. Ne parlons même pas de Ferran Torres qui faisait le catcher contre l'Atlético Madrid. Ansu Fati qui était totalement fantomatique, totalement transparent. Lewandowski, il était seul au monde en attaque. J'espère que cette future saison, ils vont se ressaisir et ça fait plaisir de voir que Ansu Fati suit un programme bien spécial. J'espère que ça va porter ses fruits et qu'on le reverra au top niveau. Et on va finir cette vidéo actualité par cette information qui est pas très joyeuse, mais d'un autre côté, je m'en fous. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. Oui, le Real se met sous Freneda. Peut-être qu'il y a des chances qu'il le signe, mais je m'en fous. J'aurais toujours confiance au FC Barcelone, en fait. Si jamais on rate Freneda, on a raté Güler, le Real nous est passé devant, il faut comprendre qu'on est dans une situation compliquée et tout. Moi, je les attendrai de pied ferme lors du Classico encore, parce que j'ai confiance en mon collectif. Ils peuvent s'amuser durant le mercato, parce que financièrement, ils se sont gérés ces dernières années, il faut dire ce qui est. Encore une fois, Florentino Pérez, vous savez ce que j'en pense en tant que président, il gère plutôt bien au Real Madrid. Nous, de notre côté, on a eu l'autre escroc de Bartomeu qui nous a plongé dans cette crise-là. On fait avec, mais je n'ai aucun doute sur la capacité de ce collectif-là à aller tabasser le Real Madrid durant les Classicos, car pour moi, Freneda, pas Freneda, ce que vous voulez, on a de quoi faire quand même. Alors oui, ça serait un plus, alors oui, ça serait même super important, mais si jamais le Real nous passe devant, écoutez, ça fait un club de plus qui vient concurrencer nos pistes après le PSG. Avant, c'était les manières du PSG, ça vous s'en souvenez, l'été passé, à chaque fois qu'on voulait quelqu'un, Bernardo Silva, nous, Gundogan, nous, Lewandowski, oui, apparemment, il pourrait débarquer au Paris Saint-Germain. C'était le Paris Saint-Germain qui était sur nos côtes. Cette saison, c'est le Real Madrid. Écoutez, c'est de bonne guerre. On se retrouvera au Classico et on verra qui est qui. Après, bien évidemment, si on peut faire Freneda, ça me ferait plaisir. Ça, c'est sûr et certain. Mais si on venait à le perdre, on se réglera au Classico. Voilà, les Blaugrana, c'était le dernier communiqué de cette vidéo actualité. On a fait ensemble un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, que le Real Madrid vienne encore titiller le FC Barcelone sur un nouveau dossier ou encore vos avis sur les autres communiqués que j'ai partagés. L'espace commentaire est fait pour ça. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.